このように結晶という美しい形で表現してくれたのです。Voici une autre expérience caractérisant le pouvoir mystique des mots. Inspirés par nos expériences précédentes, une maman et son fils Kim voulurent les refaire eux-mêmes. Ils placèrent du riz cuit dans 2 pots de verre. Chaque jour, ils diraient merci à l'un et idiot à l'autre. Le fils qui allait à l'école élémentaire poursuivit l'expérience pendant 1 mois. À la fin, le riz à qui on avait dit merci dégageait une bonne odeur agréable, comme du riz maltais. L'autre, qui avait été traité d'idiot, dégageait une odeur de pourri et avait noirci. Cette expérience gagna en renommée auprès des lecteurs des messages de l'eau. Elle fut reproduite et rapportée par beaucoup de gens. On dit que les mots font naître la vie. Ces photographies montrent clairement la puissance inhérente du verbe. Par la suite, nous menâmes une autre expérience qui consistait à projeter nos pensées à l'eau et tester les effets des formes et des mots. Grâce à notre site internet, nous avons rassemblé un groupe de volontaires pour nous aider à réaliser cette expérience. 4 groupes de parents et leurs enfants y participèrent. Dans cette expérience, nous utilisâmes 2 flacons d'eau du robinet de Tokyo. Notons qu'elle a tendance à ne pas cristalliser. Tous les participants expriment leur gratitude tout d'abord à voix haute, puis en pensée, les yeux fermés au premier flacon. Puis ils observèrent les changements dans l'eau. Merci eau, nous t'aimons eau, nous prendrons soin de toi eau. Le chercheur transfère ensuite cette eau dans les boîtes de pétri. Les enfants regardent curieusement. Trois heures plus tard, l'eau congelée est prête pour l'observation. Commençons par l'eau qui avait été laissée de côté. Comme tellement souvent lors des fois précédentes, nous observâmes une fois de plus une totale absence de beaux cristaux dans l'eau de Tokyo. Certains y arrivaient presque, mais nous n'avons pas réellement vu de vrais cristaux. D'autres étaient franchement laids à regarder. Nous n'avons pas vu un seul cristal. Puis, on examine l'eau qui avait été exposée aux bonnes pensées. Les enfants fixent l'écran avec attention. Qu'est-ce qui arrive à l'eau du robinet lorsque leurs pensées se sont unies? Alors, surgissant de la pénombre du microscope, un petit cristal apparaît et commence à croître lentement.
ゆっくりと成長を始める姿が見えてきました。Un grossissement plus fort révèle l'émergence soudaine d'un cristal unique, clair et simple, comme pour incarner la pensée des gens qui s'étaient rassemblés. En réponse aux paroles et pensées des participants, l'eau du robinet de Tokyo produit un magnifique cristal équilibré. Aurais-tu imaginé voir des cristaux comme celui-là? Non, je ne pensais pas. Comment t'es-tu senti quand tu as vu le cristal? C'était fascinant. J'étais un peu sceptique quant au résultat. Que nos pensées puissent affecter l'eau. Mais maintenant que j'ai vu, je sais que c'est vrai. J'ai ressenti que nous étions devenus un et j'ai pu prier pour l'eau. C'était bien. De par la cristallisation, l'eau nous dit qu'elle peut agir comme un miroir pouvant réfléchir nos pensées. L'eau a la capacité de nous montrer ce que nous ne pouvons pas voir. La même eau coule dans notre corps et nourrit toute vie sur terre. L'énorme écho, déclenché par le livre Message de l'eau, est maintenant en train de se répandre partout dans le monde. Basé sur les concepts présentés dans ce livre, nous avons commencé un projet nommé « Amour et gratitude pour l'eau ». Des messages ont été amenés dans ce projet. Cette éclatante réponse est sans aucun doute le signe que les cristaux d'eau gelée sont porteurs d'un message universel. Dans certains cas, l'eau produit de magnifiques cristaux hexagonaux, alors que dans d'autres, pas du tout, ou des cristaux déformés. Qu'essaye de nous dire l'eau par la cristallisation? Personnellement, je crois que Mère Nature est à la racine de tout. Tout ce qui est en accord avec Mère Nature se manifeste par une magnifique structure hexagonale. Tout ce qui ne l'est pas n'en fait pas. Je crois que c'est peut-être le message que l'eau essaye de nous transmettre en s'utilisant elle-même comme médium. Il est important pour l'eau autour de nous de ne produire que de beaux cristaux hexagonaux. C'est pourquoi je ressens que c'est de notre devoir de maintenir notre environnement propre. Les cristaux nous disent ce qui est important pour notre planète et ses habitants. C'est le message que nous pouvons utiliser pour nous projeter en avant lorsque nous commençons à contempler le futur.